Avec une force grandissante et un désir de justice, Sundiata se mit en marche pour libérer son peuple et affronter Sumoro Kante. Après des années d'exil, Sundiata Keita est enfin prêt à revendiquer son trône et à libérer le mandé du joug de Sumoro Kante. Il rassemble une coalition de rois et de guerriers pour affronter l'armée du tyran. Cette guerre, qui culmine avec la légendaire bataille de Kirina, marque le début d'un nouvel empire, l'Empire du Mali. L'armée de Sundiata avance vers le territoire de Sosso, déclenchant une série de batailles. Le premier choc a lieu à Negeboria. Sundiata affronte une division de l'armée de Sumoro et remporte une victoire décisive. Cette première victoire renforce la confiance de ses hommes et prouve que le tyran n'est pas invincible. Sumoro Kante, furieux, rassemble ses forces. Il est réputé pour sa magie puissante et son armée redoutable. Sundiata voyage dans différents royaumes et leur expose son plan. Le roi de Tabon, qu'il avait hébergé autrefois, accepte de le soutenir en envoyant des archers. Le roi de Domé à disposition des cavaliers experts. Le roi de Kita, d'abord hésitant, se joint à la coalition après avoir été témoin de la bravoure de Sundiata. Les princes du Mandé, dont Fakoli Doumbia, un ancien général de Sumoro ayant trahi ce dernier, rejoignent également la révolte. Selon la légende, Sumoro Kante possède un balafon mystique, instrument de musique, qui lui confère des pouvoirs surnaturels. Il est dit que tant que cet instrument est intact, il restera invincible. Fakoli Doumbia, ancien général de Sumoro, trahit son maître après que ce dernier eut enlevé sa femme. Il révèle à Sundiata que la faiblesse de Sumoro réside dans une flèche enchantée faite avec un épervier blanc. Cette arme est la seule capable d'annuler ses pouvoirs magiques. Sundiata ordonne alors à ses forgerons de fabriquer cette flèche spéciale. Les deux armées se rencontrent à Kirina, un vaste champ situé au cœur du Mandé. L'armée de Sundiata, forte de milliers de guerriers venus de plusieurs royaumes, est disciplinée et prête au combat. L'armée de Sumoro, bien que puissante, est affaiblie par la défaite de certains alliés. La bataille commence par une charge brutale des cavaliers de Sundiata. Les archers tirent des volées de flèches sur les soldats de Sosso. Sumoro Kante, vêtu d'une armure mystique, semble invulnérable. Chaque coup porté contre lui est inefficace. Mais Sundiata, armé de sa flèche enchantée, vise le roi tyran et le touche. Affaibli et paniqué, Sumoro comprend que sa magie ne fonctionne plus. Il prend la fuite, poursuivi par les guerriers de Sundiata. Selon la légende, Sumoro Kante s'enfuit vers une montagne et disparaît mystérieusement dans une grotte, ne laissant aucune trace. Certains disent qu'il s'est changé en esprit, d'autres qu'il est mort seul et vaincu. Avec sa disparition, l'armée de Sosso s'effondre. Les troupes de Sundiata s'emparent de la capitale de Sosso et mettent fin à la tyrannie du roi sorcier. Après la victoire de Kirina, Sundiata Keita devient le maître incontesté du Mandé et des territoires voisins. Il est proclamé Mansa, roi des rois, du Mandé, posant ainsi les bases de l'Empire du Mali, qui deviendra l'un des plus puissants et prospères d'Afrique. Il instaure une administration solide, encourage le commerce et unit les peuples sous un même gouvernement, marquant le début d'un âge d'or.